bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et pour cette nouvelle vidéo, je vous avoue que j'ai hésité à la faire parce que si vous ne me connaissez pas, en fait, je ne suis pas tout à fait la rentrée littéraire parce que il y en a beaucoup trop. Et en général, je suis assez dépassée par les événements de la rentrée littéraire justement parce qu'il y a trop de livres à suivre et donc je ne m'y attarde pas plus que ça. Mais là, je vous avouerai que je suis allée fouiner un petit peu sur Booknode, donc probablement qu'entre le moment où je suis allée fouiner et maintenant déjà, il va y avoir encore plus de nouveautés qui vont se rajouter, mais probablement que vraiment au niveau de septembre, il y en aura encore plus. Donc c'est une vidéo semi-contractuelle, mais en attendant, j'ai trouvé des qui pourraient m'intéresser. Tout de suite, disclaimer, je ne vais pas acheter les 10, on est d'accord, surtout que j'ai fait entre guillemets des mentions honorables, que je ne vais pas tout acheter non plus, on est d'accord, mon budget ne me le permet absolument pas, donc je verrai. Si je peux m'en procurer ne serait-ce qu'un, ce serait youpi, sinon ma médiathèque pourrait regorger certainement de quelques petites pépites, tout du moins je l'espère. Regardons ensemble lesquels j'ai pu sélectionner, en sachant que, comme je vous dis, il y en a beaucoup plus que ça. Le premier qui m'intéresse beaucoup se nomme Ce qui survivra. C'est de Charlie Eriksen et c'est publié chez Bookmark. Et je vous avouerai que ce titre-là m'a interpellée parce que je croyais qu'il était déjà sorti. Alors, probablement que j'ai confondu, ou alors peut-être qu'il a été retardé, je ne sais pas, vu qu'il est prévu finalement pour septembre, mais en tout cas, il m'intrigue beaucoup parce que c'est de la post-apo. Et j'adore ce genre qu'est la post-apocalyptique. Et là, on va être apparemment à moitié entre des humains et un androïde. Dans un monde post-apo, ça m'intrigue beaucoup. Et cette couverture me fait légèrement penser à The Last of Us avec justement cette jeune femme sur le cheval. Il me tarde de pouvoir découvrir, surtout que c'est chez Bookmark comme je vous disais, et je crois bien que pour le moment je n'ai encore jamais rien lu, même si j'entends beaucoup parler de cette maison d'édition. Il serait peut-être temps de le découvrir et pourquoi pas avec ce titre. Ah, ce titre-ci m'intrigue beaucoup. Alchemized. C'est de Sen Lin Yu et c'est de la dark fantasy. J'ai flashé sur cette couverture dans les tons un peu sombres, gothiques, très dark comme ça. Waouh, ça a l'air chouette et en même temps apparemment ça a l'air assez violent. Je crois bien qu'il y a des trigger warnings au niveau de la violence physique, psychologique pour les femmes. Mais ça m'intrigue beaucoup. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est Madame Errance qui en parlait, comme quoi ça aurait été... Oula, quel est le terme exact? Je ne sais pas. Mais si j'ai bien compris, hein, Alchemized prendrait ses racines, on va dire, un peu dans le monde d'Harry Potter, si je ne me trompe pas, une espèce de fanfiction dont les noms des personnages, l'univers et tout auraient été changés et transposés dans quelque chose d'autre, mais où les sources, ce serait donc cette saga. Ça a l'air fou, j'ai encore jamais rien lu qui ressemble à cela, dans un monde aussi noir en plus, ça m'intrigue fortement. Je suis curieuse d'aller au bout de cette lecture et j'espère vraiment pouvoir me la procurer. La prochaine a une très jolie couverture également, elle s'appelle Les en sang. C'est de Maureen Desmailles et c'est publié chez Slalom. Et ça m'intrigue beaucoup parce qu'on va parler là de parfum, d'odeur et en rapport avec le sang apparemment. Ça m'intrigue beaucoup, je sens qu'on va être dans quelque chose d'un petit peu de fantaisie. Est-ce qu'il y aurait des vampires vu qu'il y a un rapport avec le sang? Je ne sais pas encore, j'ai lu vraiment en diagonale le résumé, mais du peu que j'ai lu, ça pourrait m'intéresser. Et au vu de ce qu'il y a à l'intérieur, le côté des odeurs m'intrigue fortement, donc celui-là, j'aimerais bien le découvrir aussi, je vous avouerai. All These Bodies est le suivant, donc qui m'intrigue beaucoup. C'est de Kender Blake et c'est publié aux éditions Léa. Ça a l'air d'être un thriller un petit peu fantastique qui m'intrigue beaucoup. Je suis curieuse, ça a l'air d'être un peu... J'hésite, peut-être du young adulte. On verra au niveau de la lecture, mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Ensuite, il y a La Maison Idéale de Kate Collins, publié aux éditions Les Escales. Alors ce titre, j'avoue que je le vois passer depuis un petit bout de temps, et apparemment on va être sur de l'horreur. Et j'aime beaucoup ce genre, même si c'est vrai que j'en lis pas des masses, parce que j'en ai pas des masses, il est vrai, mais j'aime beaucoup le lire, et je suis curieuse de pouvoir lire celui-ci, parce que comme je vous dis, ce titre, j'en entends pas mal parler,
Donc ça m'intrigue et pourquoi pas le découvrir avec cette nouvelle sortie au niveau d'une maison d'édition plus que je ne connais pas et donc pour laquelle je n'ai encore rien lu. Alors celui-ci, je pense que vous en avez au moins déjà entendu parler, ne serait-ce qu'une fois, parce qu'il y a beaucoup de médiatisation autour de ce titre. Il s'agit de Transylvania de Nicolas Beuglet, qui sera publié aux éditions XO. Alors Nicolas Beuglet, j'avais beaucoup aimé sa saga qui commençait par Le Cri. J'ai toujours... Alors attendez, le dernier message, voilà, que je vois juste là, que je n'ai pas encore lu, qui apparemment est une saga aussi, mais Transylvania, le côté un petit peu du titre m'invite vers justement les Carpates et vers la Transylvanie avec pourquoi pas un petit vampire à la clé. Je ne sais pas et les résumés à chaque fois sont tellement mystérieux et nébuleux que je ne sais pas vers quoi on va aller, donc ça m'intrigue fortement. Oh, chez Sonatine, il y a un titre qui m'intrigue beaucoup. La maison aux 9 serrures de Philip Gray. Ça a l'air très chouette. On va être sur un thriller assez sombre aussi, empli de mystères, avec 9 serrures dans une maison donc qui contiendrait quelque chose, visiblement qui ne doit pas sortir. Mais qu'est-ce qui ne doit pas sortir derrière? Est-ce que c'est quelqu'un, quelque chose, un mystère, un côté fantastique? Je ne veux pas en savoir plus. Je suis fortement intriguée. Et comme j'aime beaucoup ce que font les éditions Sonatine, évidemment que j'ai envie d'aller découvrir ce que c'est. Ensuite, il y a Season of Fear qui m'intrigue vraiment beaucoup chez les éditions Casterman et c'est écrit par Emily Cooper. Et je vous avouerai que je ne lis pas souvent les éditions Casterman, c'est un tort parce que vous voyez, là il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup chez eux. On reste sur un côté un petit peu à moitié entre du fantastique et de l'horreur là aussi. Donc c'est deux trucs qui matchent ensemble avec moi, donc j'aime beaucoup, comme je vous disais, un tout petit peu plus tôt le genre de l'horreur. En plus, on va arriver dans la saison un petit peu spooky. C'est parfait. C'est parfait. Alors ça va sortir en septembre, oui, mais pourquoi pas après se le réserver, sinon pour le découvrir vers octobre, Halloween, tout ça. En tout cas, c'est un titre qui m'intrigue beaucoup. Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf. Et cette couverture et ce titre tout mignon m'inspirent de la cozy fantasy. Et ayant lu Legends et Latte à peu près dans la même période l'an dernier, je me dis que peut-être que ça recèle à peu près la même formule qui avait bien marché avec moi. Je suis curieuse, le genre de la cozy fantasy, je découvre vraiment tout juste ce que ça donne. Ça pourrait être pas mal, pourquoi pas, de continuer avec celui-ci. Et la dernière sortie qui m'intrigue beaucoup se nomme Du matin dans les yeux. C'est de Romain Desilles et c'est publié chez Réaltrice. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition, mais donc c'est l'occasion parce que inconnu pour moi au bataillon. Et là on va suivre un croque-mort qui en a ras-le-bol de son boulot, de sa vie, de sa condition pour le moment. Et apparemment au niveau de... il va faire une espèce d'introspection, une espèce de burn-out où il en peut plus, où il a envie justement de sortir, s'aérer l'esprit à travers des magnifiques paysages, à travers donc une introspection, une remise en question. Ça a l'air pas mal du tout. Avec un aspect donc beaucoup plus contemporain que les lectures que je vous ai présentées précédemment, mais qui m'intrigue tout autant. Voilà, c'était donc les 10 fameux titres qui m'intriguaient parmi les centaines d'autres qu'il y a. Je crois qu'il y a au moins déjà presque 500 titres qui allaient sortir quand je regardais Booknode. Donc autant vous dire que 10, c'est vraiment une toute petite sélection par rapport à ce qui est disponible. Et au vu des autres titres que j'ai vus passer, je pense qu'il y en a qui vous intéresseraient également parmi donc les autres centaines de titres qui restent. Mais je vous avais dit en début de vidéo que j'avais des mentions spéciales, des mentions honorables qui se rajoutent aux 10 fameux titres. Pourquoi? Alors pourquoi ils ne sont pas parmi les 10 titres? Parce que ça va être plutôt des suites de sagas dont certaines je n'ai pas encore lu les tomes juste avant. Donc ça ne fait pas partie des livres que je voudrais spécialement acheter tout de suite ou lire tout de suite, vu qu'il m'en manque à lire avant cela. Mais je les ai mis ici parce qu'ils allaient sortir également en septembre et que donc peut-être ces titres allaient vous intriguer ou vous plaire également. Le premier, c'est le tome 3 de Zodiac Switch parce que j'ai toujours pas lu le tome 2 que j'ai pourtant dans ma palle et qui attend. Alors il y avait la campagne Ulule justement pour pouvoir se procurer soit le dernier tome, soit la saga complète. Honnêtement, ça m'a démangé. J'étais à ça de participer,
mon budget en a décidé autrement, donc je n'ai pas pu malheureusement participer à cette campagne Ulule et soutenir les autrices. Je suis triste et désolée pour elles, mais le fait que je ne suis pas millionnaire joue pour beaucoup malheureusement. Donc il faudrait que je joue au loto et que je gagne surtout. Mais donc, le troisième tome, j'ai très envie de retourner voir ce duo avec Sorcière et Capricorne que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome. J'espère pouvoir découvrir la suite rapidement parce qu'en tout cas ce serait donc le dernier tome de cette trilogie. Il y a le tome 4 des Terres Bannies qui va sortir de John Gwynne. J'ai adoré le premier tome l'an dernier, mais j'en suis qu'au deuxième tome. Deuxième tome qui est quelque part là-haut, que je dois lire cette année, parce que donc j'avais adoré le tome 1. Je sens que je vais beaucoup aimer également, voire adorer le tome 2. Et donc j'ai envie d'aller vers le tome 3 et potentiellement vers le fameux tome 4 qui vient juste de sortir. Je préfère acheter quand j'en suis à ce tome-là plutôt que je les ai tous là qui prennent la poussière. Comme ça me pousse à les lire, à continuer ma saga et donc à ne pas les accumuler et ne pas tout acheter en même temps non plus. Il y a le tome 7 de Valkyrie Apocalypse qui va sortir. J'ai adoré découvrir le tome 1 à ma médiathèque et je suis frustrée mais à un stade stratosphérique parce qu'ils n'ont acheté que le tome 1. J'ai bien aimé, je veux la suite. Et là il y a le tome 7. Oh. Donc vous comprenez pourquoi je l'ai mis ici, parce que j'en ai trop de retard. Et je suis frustrée, j'ai trop envie qu'ils puissent acheter la suite parce que j'ai adoré. Alors certes, il faut plus qu'une personne qui adore pour que la médiathèque achète une saga complète comme ça. Et c'est vraiment du gros bourrin, c'est du seinen pur et dur, donc il faut aimer. Mais j'espère que à la rentrée, peut-être que ça va faire partie des nouveautés qui vont vouloir étoffer. Je croise les doigts parce qu'en tout cas, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée. Il y a également La ballerine de Kiev qui va sortir en version poche. Et si je l'ai mis ici, c'est parce que je l'ai déjà. Oui, mais pas chez le livre de poche, il est chez les éditions Récamier. Pareil, je n'ai encore jamais rien lu de cette maison d'édition, mais je l'ai mis là parce que ça va me donner envie de le sortir et je pense que pour l'automne, j'ai très envie de le découvrir. Surtout que vous verrez dans, je sais pas, où est-ce que cette vidéo va sortir. Est-ce que ce sera avant ou après? Mais en tout cas, en petit spoiler alert, il fait partie sinon des nominés pour le prix Livre Addict 2025. Donc j'ai d'autant plus envie de le découvrir parce que j'ai rencontré l'autrice qui me l'a dédicacé, qui m'en a raconté beaucoup de bien. Beaucoup de personnes qui l'ont lu en parlent également en très bien. C'est le moment, il faut que je le sorte en plus. Donc comme je vous dis, il sort en poche pour septembre. C'est le moment de le découvrir. Ensuite, il y a le tome 15 des Carnets de l'apothicaire qui va sortir en version donc manga. Mais je n'ai toujours pas lu le 14. Parce que ma médiathèque a mis un petit peu de temps à l'acheter et du moment où ils l'ont acheté, c'est une saga qui marche excessivement bien et les gens sont comme moi, ils ont voulu se ruer dessus et donc il est pas disponible. Je l'ai réservé et j'ai très hâte de pouvoir le découvrir parce que je sais qu'ils vont acheter la suite et donc j'ai besoin de lire le 14 pour passer au 15. J'ai très hâte. Je l'ai réservé, je pense que je devrais le recevoir au niveau de la rentrée quand justement il sera de nouveau disponible et que les médiathèques reviendront de vacances. Donc, le 14, j'espère pour bientôt et pourquoi pas le 15 quand la médiathèque l'achètera parce que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, la dernière mention honorable qu'il y avait donc dans ces sorties, c'est le deuxième tome de la saga de Leafstone, Queen of Scots. Et je l'ai mis là parce que je n'ai pas lu le tome 1, mais qu'il m'intrigue fortement. Et donc je ne vais pas commencer la saga par le tome 2 alors que j'ai pas lu le 1. Mais je l'ai mis là parce que c'est une saga qui m'intrigue fortement. Et je ne l'ai pas encore commencé parce que je voulais d'abord terminer la saga Witch and God, où je suis en train en plus de lire le dernier tome sorti à ce jour, donc je serai à jour sur une saga. Franchement, c'est assez prodigieux pour pouvoir le souligner. Et donc après, je pourrais passer à King of Scots. Parce que le combo entre l'Écosse et la pâtisserie, les gourmandises, ça a l'air très chouette. Oui, ça va être une romance autour. Mais c'est pas grave, ça m'intrigue quand même. Et pourquoi pas, je pourrais potentiellement aimer. Je suis en train de découvrir quelque chose. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai lu une romance cocooning qui était adorable et que j'ai vraiment beaucoup aimé.
peut-être que quelque chose arrive, je ne sais pas, un changement inopiné dans mes goûts. J'en ai aimé qu'un pour le moment, donc calmons-nous pour le moment certes, mais donc Livestone, j'aime bien ce qu'elle écrit, et pourquoi pas découvrir sa saga sur l'Écosse. Et voilà, c'était donc toutes les sorties qui allaient m'intéresser au niveau de septembre. Comme je vous dis, il y en a beaucoup plus, et il y en aura certainement encore d'autres qui vont sortir entre-temps que j'aurai fait la vidéo, et donc que je n'aurai pas la connaissance pour pouvoir les rajouter par ici, mais 10 livres plus les mentions spéciales, c'est déjà pas mal. Et comme je vous disais, je ne vais pas toutes les acheter, c'est même pas sûr que je puisse en acheter ne serait-ce qu'un. On verra, on se calme. Mais si, comme pour Highlander, il ne devait en rester qu'un, et que je ne devais donc qu'en choisir un, lequel me ferait le plus envie si je devais craquer pour ce mois-ci? Dites-moi déjà, vous, au niveau des commentaires, parmi les titres que je vous ai cités, pour lequel vous auriez craqué. Et sinon, s'il y avait un autre titre, pourquoi pas, que je n'ai pas cité, qui vous intrigue tout particulièrement en septembre, rajoutez-le moi aussi dans les commentaires, peut-être que je ne l'ai pas vu passer, et j'irai vérifier si ça pourrait pas m'intéresser. Mais donc, revenons à cette fameuse sélection compliquée. Je vous avouerai que c'est difficile parce que je regarde les titres que j'ai notés à côté de moi, et si je les ai mis là, c'est qu'ils m'intéressent tous finalement. Mais je vous avouerai que le Alchemized, par sa couverture, par son côté très sombre au niveau du résumé, et par ce que Madame Errance en a dit derrière que je n'avais absolument pas soupçonné juste en lisant le résumé, je suis fortement intriguée et j'avoue que potentiellement ça pourrait être par ici que mon choix irait. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres qui m'intriguent tout particulièrement, genre le genre de l'horreur là. Il y a des petites pépites, je sens, qui vont sortir. Le choix est donc difficile, mais donc, bref. C'est ici que je vais clôturer cette vidéo. Comme je vous dis, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour qu'on échange ensemble autour soit de cette sélection, soit des autres titres qui pourraient vous intéresser en sortie pour septembre. Racontez-moi tout, qu'on puisse échanger là-dessus et que je ne puisse faire grandir cette wishlist déjà gigantesque, mais qui est infinie. Et dites-moi également dans les commentaires, par rapport à ma wishlist justement, est-ce que ça vous intéresserait de savoir ce qu'il y a dedans? Dites-moi tout, ça pourrait être intéressant, peut-être qu'on échange dessus, ou peut-être que ça vous intéresse absolument pas, ou peut-être que ça peut faire l'objet d'une future vidéo. Racontez-moi tout et je verrai ce que je peux faire concernant cette fameuse wishlist gigantesque. En attendant donc, on clôture ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!